Voilà, monsieur, dame, nous voici de nouveau avec Max Urbeck sur ce deuxième site. Max l'a déjà fait. Il s'agit de la maison invisible qu'il a fait avec Kiki une fois de plus. Car il a que deux binômes, donc il a moi et Kiki l'explorateur. Nous allons commencer cette exploration qui va être relativement assez courte, mais de qualité, car je vais vous filmer tout vraiment pas à pas, dans les plus grands détails possibles. Regardez la toiture, reprise par la végétation. Incroyable. Avec des chaînes qui prennent de la poutre. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, on a une ancienne sonnerie en haut de la porte. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, je pense que vous la voyez. Regardez l'état du sol. Regardez l'état du sol, messieurs, dames, de cette maison. Enfin, ce qui reste de cette maison, bien évidemment. Un super panorama. En plus, on a le soleil qui passe au travers des trous de la toiture. Ça va faire une vidéo vraiment magnifique. Ouais, là-bas, on peut voir un très très vieux vélo, là. Il y a plein de petites choses quand même vraiment assez exceptionnelles à découvrir dans ce lieu. On va voir ça tout de suite, hein. Regardez, messieurs, dames, ce petit cabanon là. En fait, c'était les toilettes extérieures comme à l'époque. Donc voilà, hein, les toilettes à l'extérieur dans le jardin. Pour éviter, je pense, les odeurs désagréables. Là, nous avons une petite dépendance. On va aller voir ça à l'intérieur. Il y a à l'intérieur toutes les pièces, quasiment toutes les pièces, pour reconstituer une motobécane 51V. Alors comment je sais que c'est une 51V motobécane? C'est tout simplement parce que c'est marqué sur une pièce de cette mobilette. Elle a été entreposée, comme vous pouvez le voir, dans un clapier. Vous voyez, là, il y a les deux garde-boue. Vous voyez, assez original. Là, on a encore des pièces, là, de cette mobilette. Le cadre, comme vous pouvez le voir, hein. Les jantes. Je dis presque qu'on pourrait la reconstituer. Alors, pourquoi 51V? Voilà pourquoi 51V. Voilà, la moto bécane 51V. On voit la béquille aussi là. Les vieilles pédales. Voilà. On a quasiment toutes les pièces pour refaire cette mobilette. C'est incroyable, hein. On va poursuivre notre petite urbex. Là, comme vous pouvez le voir, il y avait une sorte d'enclos à animaux. Donc, il devait avoir des moutons ou des lapins. Non, peut-être pas des lapins, mais il y avait déjà les clapiers. Donc, soit des moutons, soit des petits animaux en tout cas, hein. C'était pas des gros, de grande taille, vu la hauteur. On va reprendre notre petite exploration là où on l'avait arrêté. C'est-à-dire qu'on était là. Alors, je vais vous faire voir cette partie-là encore, totalement effondrée, hein. Vous pouvez le voir. Donc là, on devait être dans la partie cuisine, je pense. Bon, je viens de voir une chauve-souris passer dans le fond, dans le tréfonds de cette maison. Vous voyez, hein, je pense qu'elle va bientôt être totalement par terre, hein. Je pense que c'est une question de temps maintenant, avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Vous voyez, hein, le carrelage. Voilà. Voilà. On va continuer, hein. Donc voilà les façades, regardez, hein, attaquées aussi par la végétation, hein, évidemment. Les bâtiments qui ne sont pas entretenus comme ça peut finir que comme ça. Vous voyez là-bas, on voit un escalier là-bas tout au fond. On va faire le tour, on va aller voir tout ça, hein. Regardez la végétation, comment elle s'en est pris au mur. C'est impressionnant quand même, hein. Il y a encore les volets. Il y a encore les volets en haut, là, au premier étage, qui sont en quasi parfait état.
Bon, après, on peut pas accéder au premier, donc ils peuvent pas aller les casser, hein, puisque tout est effondré. Hein. Il n'y a aucun accès, ou alors faut être plus que kamikaze, hein, plus que kamikaze. Regardez les murs de cette demeure, entièrement recouverts de végétation. Alors, cette maison est quand même assez particulière, car elle a deux entrées, une ici, donc avec un premier toilette à l'extérieur, pareil que dans le jardin. Ouais. Donc là, on va pouvoir rentrer un petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Ouais, là, c'était la partie qui menait à la cave, autant où c'était encore une cave. Et là, juste au-dessus, vous voyez, on a l'escalier. Hein. L'escalier qui est là, bon, qui est à moitié foutu. Hein. On va pas trop s'avancer quand même. On va pas prendre de risques inutiles. Bon, il y a beaucoup de grappes. Ouais. Et donc, avec le toilette à l'extérieur, ici. Voilà. Un petit hangar qui s'est effondré aussi. Hein. Vous voyez, hein, je pense que c'était plus ou moins un garage ou un hangar tout court. Hein, vous voyez, avec des grilles. Ça a été fait un petit peu à la va-vite, mais ça reste un petit hangar sympa hein, où ils pouvaient entreposer leurs affaires. Bon, il y a des squats de jeunes, regardez, hein, ils ont commencé à se faire une petite cabane en bois. Ouais, c'est sympa. Là, il y avait ce qui était à l'époque, je pense, un puits qui a été rebouché. Alors pourquoi je pense à un puits? Tout simplement par rapport à cette partie-là, qui devait être une partie pour un tuyau. Vous voyez là. Là, on a les fixations qui servaient pour remettre la plaque pour couvrir le puits. Pour pas qu'il y ait d'accident, bien évidemment. Voilà, donc on va reprendre par ici. Hein. Désolé, je me suis arrêté, j'ai entendu du bruit derrière moi. Et ce ne doit pas être Max. Il me semble qu'il est parti sur un autre site. On va essayer d'être prudent. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a quelques appareils encore. On a deux très vieilles gazinières, une très très vieille télé. Bon, je rentre pas hein, parce qu'il y a plein de moucherons et l'état du plafond est encore pire que. Bah, il est pire, non, il est pas pire, il est pareil. Hein. Il est dans un état lamentable. Là, il y avait encore des clapiers là, sous cette végétation là. Vous voyez là. Voilà. Donc là, on a donc la deuxième partie, comme je vous disais, hein, la deuxième entrée de cette demeure. Donc pareil, avec un toilette à l'intérieur. Ouais, comme quoi, c'est d'époque. Hein. De toute façon, il suffit de voir les ferrures de porte. Ouais, hein. Et là, on est sur la seconde partie. Donc, pareil, on va pas trop rentrer. Hein. Et hop, je pousse un peu la porte quand même. Donc là, vous voyez, il y avait un petit placard. Là, ce qui devait être le frigo à l'époque. Hein. Voilà, vous voyez bien. Regardez un peu l'étage. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été cassés et volés là-haut, hein, évidemment. Et voilà l'escalier là, juste au-dessus. Regardez un petit peu l'état de cette demeure, ce qui est bien dommage. Hein. Je me demande quand est-ce qu'ils vont arrêter de laisser pourrir des demeures comme ça qui auraient pu à une époque être réhabilitées ou restaurées et de les laisser comme ça à l'abandon. Alors vous voyez le deuxième site qu'on va aller voir, il est là-bas. C'est une deuxième maison abandonnée, l'une à côté de l'autre bien sûr. Donc Max est parti faire un premier passage. Donc voilà, je vous fais voir donc ce côté-là. Voilà, et on va aller rejoindre Max sur le deuxième spot.